C'est bon là aussi? Ouais, c'est lancé déjà. Quand tu veux. Ok. Je suis pas une off-life, je suis pas une off-life, je suis un charbonneur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis hyper excité de vous avoir pour cette troisième vidéo de contenu YouTube sur un sujet en plus qui va être vachement important et je sais que vous allez le kiffer parce que chaque jour je reçois des messages que ce soit sur Facebook ou alors sur Instagram. Donc maintenant j'anticipe avec YouTube pour me poser la question de tiens Max, selon toi, quels sont les critères qui vont être importants pour définir une bonne société de marketing relationnel et surtout nous prouver de son sérieux sur le long terme? Déjà, c'est une hyper bonne question. Ça va être très simple. Je vais vous parler de 7 critères qui vont être très importants pour vous assurer de la stabilité de cette entreprise-là et d'être sûr que c'est une entreprise pour vous, pour que vous puissiez avoir les résultats dont vous voulez avoir, mais aussi les résultats de vos futurs clients et partenaires. Le premier critère, écoutez, il va être hyper simple et j'espère que je vais choquer personne parce que dans tous les cas, vous pouvez pas échapper à ce critère-là. C'est la légalité de l'entreprise. À un moment donné, vous allez voir que dans le marketing relationnel, vous allez avoir, comme dans tout business, des sociétés qui vont vous envoyer des paillettes, qui vont vous vendre mondes et merveilles, mais qui la réalité n'auront pas fait les choses sérieusement niveau légalité, n'auront absolument pas pensé à ça. Ils avaient juste une vision court terme et dans 2 mois, 6 mois, ils disparaîtront. Et à un moment donné, vous pouvez pas vous associer avec ce genre de société parce que vous, votre objectif, c'est de bâtir quelque chose de sérieux sur le long terme. Votre crédibilité est la chose la plus importante et on ne peut pas aujourd'hui, les amis, se saccager sa crédibilité. Donc la légalité doit être au centre avec de la sécurité de votre projet sur le long terme. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer quelque part que si une société est bien légale d'une société qui n'a pas fait les choses comme il le faut à ce sujet-là? Donc, premier indicateur qui peut vous aider à ce sujet-là au niveau de la légalité. Ok, ça va être déjà depuis combien de temps est-ce que l'entreprise existe? Est-ce que c'est une société qui est là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans sur le marché et ça va prouver une certaine pérennité à un moment donné? Si c'est une boîte dans le produit, les produits, je veux dire, sont forcément à un moment donné en 15 ans, vous inquiétez pas, ils sont passés par les autorités compétentes, ils ont été validés, ils ont été contrôlés et dans le service, c'est la même chose. L'entreprise a su quelque part ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle ne pouvait pas faire et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des sociétés qui ont de l'expérience parce qu'il y a un vécu derrière. Alors maintenant, attention, je dis pas parce qu'aujourd'hui, une entreprise aurait 2 mois ou 3 mois ou 4 mois que ça fait d'elle une société forcément illégale. Absolument pas. Par contre, je dis juste que ces sociétés-là, des fois qui viennent d'arriver, comme toute entreprise, parce que chaque entreprise a un jour 1, des fois n'ont pas forcément le temps ou pas forcément l'envie aussi de se mettre aujourd'hui en norme rapidement et c'est un point d'interrogation pour vous. Et c'est la même chose quant au sujet de sa trésorerie ou même de sa situation financière, de sa sécurité, de savoir si elle a les reins solides. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a 1001 choses pour être rendu légal sur un marché, mais il y a un élément qui est important à regarder, c'est est-ce que cette société a un siège social européen? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, même si c'est une société qui vient des États-Unis, qui vient de Dubaï, qui vient d'Asie ou qui vient de je ne sais où, si elle a du business en Europe, même si vous vous dites oui, mais c'est une boîte qui est américaine ou c'est une boîte qui est à Dubaï, donc son siège social est là-bas, donc les fondateurs sont là-bas. Non. Si à un moment donné, ces sociétés ont du business en Europe, ne serait-ce que pour des raisons de taxes et des raisons d'impôts, elles devront absolument avoir un siège social en Europe. Donc ça, c'est un élément que vous devez absolument regarder. Maintenant, deuxième des choses, il faut quand même se protéger. C'est-à-dire que si un jour vous avez un litige avec telle ou telle société de marketing relationnel, ça peut arriver les amis. Je veux dire, qui n'a jamais eu de litige, même ne serait-ce qu'avec sa propre boîte avec lequel vous êtes par exemple salarié? Ça peut arriver partout. Eh bien, il faut savoir selon et sous quelle juridiction vous allez pouvoir vous protéger. Et si à un moment donné, ces boîtes n'ont pas de siège en Europe et qu'elles ont juste des sièges dans X ou Y paradis fiscal ou alors dans un pays où en fait vous allez juste dépendre de leur juridiction, autant vous dire que si vous arrive une merde, vous êtes foutu. Donc c'est pour ça que moi personnellement, la chose qui était très importante, c'était de collaborer avec une société qui avait des années derrière elle, où je pouvais voir et vérifier certains audits et des sociétés où je pouvais me dire ok, elles ont fait les choses bien dans tel continent, maintenant en Europe, est-ce qu'elles ont un siège européen? Ok, la réponse est oui, c'est super, donc let's go. C'est aussi pour ça que personnellement, moi j'ai privilégié de travailler avec des sociétés publiques pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, toutes les informations sont visibles avec les sociétés publiques, contrairement à des sociétés privées. Vous pouvez regarder le bilan comptable de la société, vous pouvez
tout savoir de la boîte et à un moment donné, la transparence et la sécurité, je vous le dis en tout cas pour moi, c'était centré au centre vraiment de mon projet et je compte sur vous pour aujourd'hui mettre la légalité au centre du vôtre. Maintenant, deuxième chose, donc deuxième critère aujourd'hui pour s'assurer d'une bonne société de marketing relationnel qui est étroitement lié quand même avec le premier puisqu'on reste dans le même registre, ça va être les fondateurs de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous devez savoir que même si vous allez être des indépendants, même si vous allez bâtir votre propre entreprise, vous allez bâtir votre propre entreprise dans une entreprise. D'accord? Donc c'est important de savoir qui dirige cette entreprise. Est-ce que ce sont des gens qui sont sérieux? Est-ce que ce sont des gens qui ont des belles valeurs humaines? Est-ce que ce sont des gens qui ont une vraie vision? Est-ce que ce sont des gens aujourd'hui qui ont de la légitimité dans le domaine dans lequel vous allez être? Et est-ce que ce sont des gens qui ne traînent pas à un moment donné X ou Y valise derrière eux? Parce qu'à un moment donné, je veux bien les amis, mais des fois il existe des fondateurs qui ont fait, et là je vais vous dire le mot quand même, 6, 7, 8 et c'est la 9e opportunité et je veux bien croire à la théorie du changement, mais à un moment donné, j'entends des gens, oui mais non, mais maintenant c'est la bonne, etc. Bon, à vous de vous fier quelque part avec qui vous voulez vous fier. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que les gens changent rarement et c'est pour ça que c'est très important de choisir, de regarder, de vérifier qui est à la tête de son entreprise parce que c'est tout simplement cette personne qui va ensuite donner les stratégies et toutes les décisions qu'il y aura à donner pour cette entreprise de marketing de réseau. Maintenant, le troisième critère, c'est comment est-ce que vous avez été approché et quels ont été les arguments que l'on a mis en avant pour vous partager cette opportunité. C'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment respecté la condition que je vous ai donnée dans ma dernière vidéo, notamment au niveau de pourquoi est-ce qu'il faut dire oui au marketing de réseau. Si vous l'avez pas vu, je vous invite juste à cliquer juste en haut pour pouvoir à la fin de cette vidéo aller voir ça et regarder plus en détail cette condition. Mais je la répète très rapidement. La société doit avoir une vision, un message qui est transmis aujourd'hui et qui est véhiculé par le service ou par le produit. Et est-ce qu'au final, la manière dont on vous a abordé, est-ce qu'on vous a parlé de cette vision, de ce message, de ce produit ou de ce service pendant même, j'ai envie de dire, sur une présentation de 20 minutes, 15 minutes, 16 minutes de ça et seulement 4 minutes de l'opportunité financière qui, je le rappelle, est juste optionnelle? Ou est-ce qu'à contrario, les amis, eh bien, on est venu vous aborder en vous parlant quasiment que du plan de rémunération? C'est-à-dire qu'on vous a parlé 5 minutes du produit et du service et on vous a juste dit que si vous ramenez X, Y, tant de personnes, vous pouviez gagner tant d'argent chaque mois, chaque mois, chaque mois. Ça va être super révélateur et très important aujourd'hui pour savoir, eh bien, au fond, quel est le message de l'entreprise. Maintenant, la quatrième chose qui là est super importante aussi, à regarder pour choisir une bonne société de marketing relationnel, c'est OK, regardez, je vous donne un exemple. Imaginez, vous me présentez l'activité, je vous dis OK, c'est super tout ce que tu me dis. OK, maintenant, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que qu'est-ce que je dois faire là maintenant aujourd'hui si je te dis oui? C'est-à-dire que si par exemple, c'est un produit nutritionnel, où est-ce que je peux me former sur ce produit-là? Dis-moi, où est-ce que je peux retrouver tous les documents nécessaires qui vont justifier la composition de ce produit et par exemple toutes ces validations? Où est-ce qu'aujourd'hui je peux retrouver ça? Si par exemple, c'est dans la formation ou je ne sais quoi, ok, où est-ce que je peux me former? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que je vais être accompagné? Le service client, comment est-ce qu'il est? En fait, comment ça se passe en vérité, en factuel? Et ça, croyez-moi que la structure et l'accompagnement, c'est hyper important. Et quand on vous répond à ces questions-là, vous devez vous poser 3 questions. La première, c'est est-ce que ça a l'air simple? La deuxième, c'est est-ce que aujourd'hui vous pensez pouvoir le faire? Et la troisième, c'est est-ce que vous pensez pouvoir réussir avec tout ce qu'aujourd'hui on vous a montré concernant l'encadrement, l'éducation et l'accompagnement. Maintenant, le 5e critère pour déterminer une bonne société de marketing relationnel, ça va être quand même le leadership que cette société va pouvoir vous apporter par rapport aux besoins que vous avez. C'est-à-dire que je m'explique. Si vous voulez vous éduquer sur, par exemple, tel domaine ou si vous voulez aujourd'hui apprendre au niveau de votre produit sur telle ou telle chose, est-ce que vous allez avoir des gens compétents qui vont répondre à votre besoin à vous et non au leur? Est-ce que par exemple, et posez-vous cette question, la personne qui vous a présenté l'activité, qui vous a présenté ce produit, vous a parlé de ce produit-là pour les bienfaits que ce produit lui occasionne, ou est-ce parce qu'elle en fait elle est commissionnée
pour le fait de vous en parler. Et c'est la même chose dans le service. Si aujourd'hui on vous parle de ce service-là, est-ce qu'aujourd'hui cette personne, eh bien quelque part, vous parle de service pour son utilisation et les résultats que ce service lui a apporté, ou est-ce que c'est parce qu'elle est commissionnée pour vous en parler? Ça, c'est très important. Donc le leadership en fonction de votre besoin et non du besoin des gens qui vous en parlent. En fait, le plus important, c'est hyper simple à comprendre, c'est vous le plus important. Donc n'hésitez pas à voir les amis si les personnes qui vont véritablement vous apprendre dans ce que vous recherchez ont la légitimité pour pouvoir le faire. Maintenant, le sixième point et le sixième critère, pourquoi est-ce que je le mets en sixième position? Parce que vous en doutez, c'est que du coup, il est moins important que les 5 premiers. Ça va être le timing, ok? C'est-à-dire que j'entends souvent parler de timing à droite à gauche, vraiment partout, comme quoi le timing, c'est le plus important, le timing fait tout. Et ça, c'est souvent en fait des jeunes sociétés qui arrivent et qui vous mettent ça en avant. Pourquoi? Pour tout simplement vous amadouer en vous expliquant que si vous arrivez dans les premiers, vous allez gagner plus d'argent que tout le monde, alors que c'est absolument faux. Oui, il y a une part de timing et c'est vrai, c'est pour ça que je le mets quand même comme sixième critère. Mais le timing, c'est plus large que ça. C'est pas parce qu'une entreprise vient d'arriver il y a 2 mois que c'est le bon timing. Le bon timing, il est plus d'un ordre économique et social dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et la réalité, c'est qu'une société qui est là depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, mais qui se réinnove chaque année, ça sera aussi le bon timing. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le timing est plus d'un ordre économique et social, mais n'est absolument pas lié au fait qu'une entreprise vient d'arriver il y a 1 mois, il y a 2 mois. Et surtout, le vrai timing, c'est le moment où à un moment donné, vous prenez décision de changer votre vie. Ça, c'est le bon timing. Et le dernier critère, aujourd'hui, que je mets et en bonus, on va appeler ça comme ça va être le plan de rémunération. Pourquoi? Parce que c'est pas facile quand on démarre, ou on va dire on découvre l'industrie du marketing relationnel, de savoir qu'est-ce qu'un bon plan de rémunération d'un moins bon. La réalité, c'est que vous pouvez gagner de l'argent partout. Moi, je vous le dis. Mais la chose qui est importante, c'est de voir est-ce que les premiers compléments de revenus sont accessibles pour vous et pour les gens dans vos équipes. Ça va être la chose qui va être très importante. Est-ce que vous n'avez pas besoin de recruter X ou Y personnes et de bâtir des grandes équipes pour gagner de l'argent, mais juste si vous partagez votre produit et votre service, vous pouvez toucher des commissions et des commissions résiduelles qui vont être intéressantes pour faire un complément de revenu à côté de votre travail. Et même s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont des belles, voire des grandes, voire des très grandes ambitions, donc si vous voulez aller partir sur un plan de carrière, faire des salaires, faire du 5 chiffres par mois, du 6 chiffres par mois ou du 7 chiffres par mois, dans tous les cas, vous ferez ces chiffres-là si vous ne vous basez pas par rapport à un plan de rémunération compliqué. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous pouvez gagner beaucoup mais que c'est compliqué que vous allez le faire. Dans le marketing de réseau, ce qui est important, c'est la simplicité. Donc un plan de rémunération est puissant quand il est simple et il est accessible. Et même, je vais vous dire quelque chose, vous ferez ces chiffres-là que et uniquement que lorsque vous aurez une multitude de gens qui feront des compléments de revenus à côté de leurs études, de leur salaire, de leur retraite ou de je ne sais quoi. C'est ça la clé, c'est avoir un plan de rémunération accessible pour le bas du réseau et des gens comme vous peut-être ou comme des gens de votre entourage qui vont démarrer cette activité et qui ont que quelques heures semaine. Ça, c'est ce que vous devez regarder et c'est pour ça que le plan de rémunération, croyez-moi, arrive en dernière position comme critère pour définir une bonne société de marketing relationnel. Maintenant que vous avez tous les critères aujourd'hui pour déterminer une bonne société de marketing relationnel, il vous suffit juste de regarder tous ces critères-là, de poser des questions, de ne pas hésiter les amis à demander des preuves. Encore une fois, comme on dit, les paroles partent mais les écrits restent. Donc n'hésitez pas, vous allez vous engager sur une relation long terme, sur un projet long terme avec cette société. C'est normal aussi que de poser des questions, donc faites-le. Sur ce les amis, j'espère que vous avez pris un maximum de notes et que vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que 100% des gens ont besoin d'avoir connaissance de ces critères. C'est très important. Abonnez-vous également parce que je vous jure, vous ne voulez pas rater les vidéos qui arrivent par la suite. Ça va être d'un contenu vraiment énorme et ça va vous aider dans le développement de votre business. Et puis, activez la cloche qui va apparaître juste là à un endroit pour ne rater aucune notification. Et sur ce les amis, eh bien, je vous dis à très très vite.